rapide juste pour montrer comment on ajoute du son dans Cinema 4D. Je ferme tout, voilà. Je suis sur la version 13 de Cinema 4D. Ce que je dis fonctionne aussi sur la version 12, la version 11 et la version 14. Je le fais avec la version 13 parce que la personne qui me pose la question utilise une version 13. Donc, on va faire un truc tout bête. Un cube 20, 20 par 20. Je vais le mettre dans un objet cloneur. Voilà, l'objet cloneur en mode répartition sur une grille. Je fais très vite là parce qu'en fait c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas un tutoriel, hein, c'est juste une explication. Donc je sélectionne l'objet cloneur. Ici je vais aller dans effecteur audio. Je mets en mode d'application par étape. Tout ça je l'ai expliqué dans le tutoriel sur l'effecteur audio. Et ici dans fichier audio, je vais charger mon fichier audio. Donc je vais charger un fichier .wave. Voilà. Et là, si je fais play, le fichier audio se joue. Alors vous l'entendez sans doute pas parce que j'enregistre pas le son du PC, j'enregistre que le son du micro. Mais on voit que effectivement le fichier son joue et l'effecteur audio fait son petit effet sur le cloneur. Voilà. Seulement quand je fais un rendu ici, je vais pas avoir le son. Je peux même aller ici dans les paramètres et puis ici dans enregistrer. Si je coche même inclure le son, j'aurai pas le son parce que le son n'est pas inclus en fait dans mon projet. Comment je peux l'ajouter? Alors ce que je vais faire, c'est un petit truc tout simple à faire. J'ajoute un neutre dans ma scène, un neutre que je vais appeler son. On peut l'appeler comme on veut. Je sélectionne cet objet neutre, je mets à la frame 0. Voilà, et j'ajoute une clé. Pourquoi j'ajoute une clé? C'est parce que je veux que ce neutre apparaisse dans la ligne de temps. Donc j'ajoute une clé, j'ai rien d'autre à faire. Je vais ensuite chercher ma ligne de temps, ligne temporelle ici, ou majuscule F3. Ici j'ai mon neutre avec la clé qui est affichée, en fait, qui est listée dans la ligne temporelle, vu qu'il y a une clé dessus à la frame 0. Donc c'est parfait. Je vais faire un clic droit sur ce neutre. Ici je choisis nouvelle piste spéciale audio. Voilà, ça m'ajoute ici une piste particulière audio. Je sélectionne cette piste et ici dans ses propriétés, je peux indiquer ici un fichier audio. Donc je vais ajouter un fichier audio. On n'est pas obligé de prendre le même que celui qu'on a utilisé dans l'effecteur audio. L'effecteur audio se sert d'un fichier audio, mais ce n'est pas forcément la bande son de l'animation. Donc ici par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà, ça me l'ajoute. Alors ici je peux ouvrir, j'ai effectivement la piste audio. Et là, si je fais lecture, j'ai le son qui se joue. Alors là, j'ai les deux sons qui se superposent. Donc ce que je fais, je vais dans l'effecteur audio et ici, je vais simplement décocher la lecture du son de l'effecteur audio. Comme ça, j'ai seulement le son que j'ai placé sur mon neutre son. Et voilà. Et en faisant ça, en fait, j'ai une piste son dans ma ligne de temps. On peut en mettre plusieurs. J'ai une piste son et quand je vais exporter mon animation, quand je vais faire le rendu de mon animation, ici je fais tous mes réglages. Ici je choisis bien un format vidéo pour avoir le son dessus. Donc moi je prends QuickTime Animation 25 images. Ici je coche bien inclure le son et je lance le rendu et là ça devrait être bon. Voilà. Alors, si ceux qui se posent la question, ici rendu 2D, rendu 3D, c'est autre chose. C'est pour ça, c'est pour générer un fichier Wave en fonction de votre piste son et des haut-parleurs que l'on ajoute dans la scène. On peut ajouter des haut-parleurs dans la scène et indiquer qu'à tel endroit de la scène il y a tel son, tel autre endroit il y a tel son, et en fonction d'où se trouve la caméra, le son sera plus ou moins fort, sera plus ou moins géré en 3D. En fait, le son est géré en 3D, et donc rendu 2D, rendu 3D permet justement d'obtenir un fichier Wave avec ces paramètres. C'est quelque chose de complètement différent, donc j'en parle pas encore.
Là, j'ai juste montré comment on pouvait ajouter du son donc dans une animation Cinema 4D directement depuis Cinema 4D. Mais bon, je conseille quand même de passer par un logiciel de montage vidéo pour ajouter le son. C'est quand même mieux parce que Cinema 4D n'est pas conçu pour le son, c'est conçu surtout pour l'image. Ça, c'est un petit truc qui est en plus, mais c'est pas assez évolué en fait pour faire quelque chose de vraiment bien au niveau du son dans Cinema 4D, juste en ajoutant comme ça une piste son. Voilà, voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la question.